Mesdames, Messieurs, comme je me plais à dire, le monde est en mouvement et nous aussi. Donc aujourd'hui, c'est une journée basée sur la culture, le loisir et le sport en famille, qui plus est. Et là, on parle également de bien-être avec Falun Dafa. Oui, alors le Falun Dafa, qui est aussi appelé Falun Gong, c'est un Qigong, c'est-à-dire une pratique énergétique, un peu comme le yoga ou le tai chi, pratiquée de par le monde, d'origine chinoise, mais pratiquée partout et en Guadeloupe particulièrement, où nous avons plusieurs points de pratique. Le Falun Dafa, toujours libre et gratuit. Donc ces points de pratique sont tenus par des bénévoles. Donc vous venez sur un point de pratique, on vous montre les exercices. Donc vous avez ici 5 exercices, 4 exercices debout, et un exercice assis. Donc ce sont des exercices lents, doux, qui sont faisables par tout un chacun, que ce soit les enfants ou les personnes âgées. Et ça fait énormément de bien. Et c'est un exercice complet qui travaille à la fois le corps, mais aussi l'esprit. Comme beaucoup de pratiques, on essaie dans la vie de tous les jours d'appliquer des principes universels. Authenticité, bienveillance, tolérance. Ce sont 3 exercices que l'on retrouve partout sur la planète. Imaginez notre planète s'il n'y avait plus authenticité, bienveillance, tolérance. Et c'est aussi pour ça que cette pratique maintenant est connue de par le monde. Que je le disais à l'instant à quelqu'un qui venait, même dans des pays très fermés comme l'Iran, eh bien maintenant on a des gens qui pratiquent cette méthode. Que l'on retrouve aussi sur Internet. Vous avez sur le petit site, le site falundafa.org, dans au moins 40 de langues différentes. Et nous sommes aujourd'hui ici à Cambrefort pour montrer à tous ceux qui ça intéresse. Alors, qui peut pratiquer et à partir de quel âge peut-on pratiquer? Alors, c'est vraiment une pratique universelle. Les enfants, dès qu'ils sont en âge de comprendre, on a même des enfants de personnes qui pratiquent, qui tout petits s'y mettent déjà, même 2 ans, 3 ans. Alors, ceux qui apprennent en général vers 7 ans, 8 ans, jusqu'aux personnes âgées. Tout le monde peut vraiment s'y mettre et tout le monde peut avoir des bienfaits. Les enfants, par exemple, moi-même je suis enseignante, je le dis, pratiquer ça avec les enfants, ça leur permet d'améliorer leur concentration. Ils sont en général un petit peu plus concentrés, plus attentifs, et puis ils adorent. Ils adorent, surtout le 5e exercice assis, c'est vraiment un exercice qui leur plaît énormément. Et là, nous sommes avec l'entreprise J'aime l'art. J'aime l'art, c'est-à-dire? J'aime l'art, c'est quand on adore l'art, plus que l'aime, quoi. Et J'aime l'art, on propose quoi exactement? Alors, J'aime l'art propose tout ce qui est artisanat d'art. Il fait des créations de bijoux. En fait, il travaille la matière. C'est-à-dire, il prend une matière avec la calebasse, par exemple, il peut faire des bijoux, il peut faire des lampes, il peut faire des colliers. Dès qu'il a une matière, il essaie de l'exploiter au maximum. Donc, on fait des boucles d'oreilles aussi. Voilà, il fait des boucles d'oreilles. Alors, les matières qui sont aujourd'hui à la ronde de la banane, il y a la calebasse, il y a le coco, et il y a l'os et il y a le bambou. Donc, c'est les 3 matières aujourd'hui que vous allez trouver qui ont été traitées par cette entreprise merveilleuse qu'est l'entreprise J'aime l'art. Est-ce que la banane n'est pas encore dans les habitudes de cet artisan? Oui, la banane est dans les habitudes de cet artisan, mais vous savez, comme on dit, on nous a pris de cours. Donc, on promotionne la banane autour des plantes qui sont autour de lui, mais la banane est quand même là. On y travaille. On prend les feuilles séchées, on les met à travers les lampes en calebasse pour faire des filtres. Mais on n'a que ça aujourd'hui autour de la banane aujourd'hui. Donc c'est un artisan guadeloupéen, c'est un savoir-faire guadeloupéen qui s'exporte, je crois, aussi hors de la Guadeloupe. Voilà, c'est un savoir-faire guadeloupéen aujourd'hui qui fait beaucoup de recherche-développement. C'est ça sa particularité et qui s'exporte aujourd'hui dans la Caraïbe. Et aussi, on est maintenant dans une démarche pour s'installer au niveau de Paris. Alors, s'il y a une adresse, il y a un lieu, on peut vous trouver en Guadeloupe? Alors, l'entreprise a un siège social qui est à Mornouel, à Saint-Claude. Mais pour nous contacter, c'est soit par mail, j'aimelart.gpe@gmail.com ou bien entendu, le 06 90 63 64 16. Bonjour madame. Bonjour. Alors, vous êtes exposante? Oui, tout à fait. Alors, vous êtes venue avec des créations, vous êtes venue avec quoi exactement? Alors, moi, c'est crochet d'or. Je suis venue essentiellement avec des bijoux faits au crochet. D'accord. Et justement, ce type de produit que vous proposez s'adresse à qui? Eh bien, c'est à toutes celles et à ceux qui veulent être beaux et belles. Voilà. Est-ce que c'est un produit où les Guadeloupéens aiment bien?
Alors, il faut savoir que le crochet n'est plus démodé, hein. C'est plus quelque chose qui appartient essentiellement à nos grands-mères. C'est remis au goût du jour. Donc, moi, je les décline en bijoux en crochet et donc c'est très apprécié par mes clients. Et là, nous sommes avec un agrotransformateur. Bonjour. Bonjour. Donc c'est Doux Caprice. On fabrique des produits à base des fruits du terroir. C'est des confitures traditionnelles, ce que nos grands-parents faisaient, les sucres à coco, les surelles, et puis aussi des bananes séchées, des popotes à fruits à pain. Voilà, on a un petit mélange de tout ça. Alors, on parle maintenant aujourd'hui de la journée exceptionnelle, mais est-ce qu'il y a après une continuité dans ce que vous faites? Est-ce que vous avez une bonne distribution de ces produits? Oui, on a la chance de pouvoir être dans toutes les grandes surfaces de Guadeloupe et aussi de Martinique. On a plusieurs points de vente ici, on participe à toutes les foires de Guadeloupe, de Martinique et même à Paris pour essayer de représenter notre île un peu partout. Donc c'est une production 100% guadeloupéenne? Exactement, exactement. Voilà, donc on essaye. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller justement proposer vos produits hors de nos frontières par exemple? Tout à fait, donc on fait la foire de Paris, la foire de Babette-des-Rosières, là on va partir à la foire de Marseille en septembre. Donc voilà, ça nous permet de montrer notre région au-delà de nos frontières même. Voilà. Donc on rappelle le nom? Doux Caprice. Doux Caprice, voilà. Live and Direct, mesdames, messieurs, ça continue. Je vous rappelle, donc c'est la Ronde de la Banane, 8e édition, et nous sommes sur le territoire de Cap-Esterbello en Guadeloupe. Pour ceux qui nous regardent, hors de la Guadeloupe, hors de nos frontières. Et là, nous sommes avec une jolie jeune femme qui présente en tous les cas des produits à base de bananes. Oui, alors aujourd'hui je suis là pour représenter la Fée des épices avec une sélection de ses produits. Alors aujourd'hui j'ai principalement les chips de banane avec un sel de la Fée des épices, c'est un sel qu'elle compose qui est très bon. J'ai aussi le gâteau à la banane, banane chocolat. Aussi on a des apéritifs locaux, donc le coco apéro, c'est le coco grillé aux épices, le coco crumble qu'on peut manger sur la glace avec les fruits. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des noix de cajou cuites au rhum vieux et à la fleur de sel qui sont très bons pour à l'apéritif. J'ai aussi des fèves de cacao, voilà, caramélisées pour ceux qui aiment le chocolat fort. D'accord, alors on attend de cette journée que les visiteurs, que les Guadeloupéens viennent et s'approprient en fait ce produit naturel. Tout à fait, au moins pour qu'ils puissent découvrir, voir autre chose, puisqu'on essaie de faire des choses pour se démarquer, des choses surtout à base des apéritifs locaux, quoi, des produits bien de chez nous et qui sortent de l'ordinaire aussi. Allez, ça continue, l'art dans tous ses états, donc c'est vraiment l'artisanat et l'artisan. Là nous sommes avec un artisan, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on voit sur les étals? Donc il y a des sacs à main, il y a des bijoux. Quelle est la matière première justement que vous utilisez? C'est une plante. C'est de l'or végétal du Brésil. L'or végétal du Brésil. En fait, c'est une plante avec du fil doré. Et au soleil, ça ressort. Et, je fais des sandales, des sacs, des boucles d'oreilles, des colliers, de tout, vases. Je fais de tout. C'est une plante, voilà, qui porte, eh bien, ces fibres, on peut dire. Voilà. Ah, ok. Donc c'est une plante qui porte ses fibres naturelles. Oui, l'or végétal. Oui. En fait, c'est l'or végétal du Brésil. C'est une plante avec du fil doré. Donc au soleil, ça ressort. Et je fais des sandales, vases, des colliers, boucles d'oreilles, de tout. Donc nous avons récupéré le tronc du bananier que nous avons fait sécher afin que le tronc devienne quasiment comme du cuir. Hein. Et à partir de ça, nous allons tresser le tronc du bananier afin de réaliser toutes sortes d'objets très très rigides. Et on peut tout créer une fois que c'est bien séché. Voyez, après ça, nous pouvons décliner une coiffe, on peut faire un bracelet, on peut faire des fleurs, enfin, on peut faire des couvercles dessus des paniers. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut avec ce tronc de bananier une fois qu'il a été tressé. Voilà, je suis en train d'entamer, regardez bien, hein, entamer une tresse. Une fois que la tresse sera terminée, eh bien, je pourrai associer du tulle, du wax, faire tout ce dont j'ai envie, me laisser libre cours à mon imagination afin de pouvoir réaliser ces belles pièces, sous ces jolies et portées par de jolis mannequins. Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Top, j'ai 27 ans. Je suis doctorant en 4e année de sciences de l'éducation à l'Université des Antilles
Je viens de réaliser une conférence débat sur la thématique de l'utilisation des stratégies d'auto-handicap à l'école. Si le fait d'échouer, c'était pas mieux que de ne pas essayer du tout. Alors on a parlé beaucoup d'estime de soi, on a parlé beaucoup de défis, de challenges, et ça a permis de créer vraiment des témoignages des personnes dans la salle. Et c'était vraiment très intéressant et ça permet de voir qu'en effet c'est très important de se lancer ces défis, ces challenges, pour pouvoir développer son estime de soi. Ça passe par des réussites, mais ça passe aussi par des échecs sur lesquels on va rebondir. Voilà, alors au niveau de mon témoignage sur la conférence, premièrement c'était ma première conférence débat, donc j'étais très en stress on va dire, mais ça m'a permis de me dire ok j'en suis capable, ça a créé des échanges, ça a créé de l'émulsion. Et maintenant je me dis que tout est possible. Alors le public, je l'ai ressenti au départ un peu réticent, c'est-à-dire qu'il n'osait pas donner des témoignages. Au fur et à mesure, j'ai lancé par un premier témoignage personnel et ça a créé une émulsion et les gens ont commencé à donner des témoignages personnels sur leur vie, sur des défis qui se sont lancés au niveau des études, au niveau du travail et sur le fait que s'ils n'avaient pas essayé, ils n'auraient pas pu savoir s'ils réussissaient ou pas. Absolument, les barrières viennent de nous. On se donne des comparaisons, on se dit qu'on n'en est pas capable et les barrières c'est que ok, je pars défaitiste, je me dis que j'en suis pas capable, donc je ne vais carrément pas faire. Et c'est à ce moment-là que ça devient dangereux, c'est quand on ne se lance même pas ces défis, on n'essaye même pas parce qu'on a peur d'échouer. Des poyas dedans. Mais oui, parce que je l'ai fait la deuxième tournée. Non, je ne donne pas de secret. Un plat très connu ici, c'est un plat congolais, donc c'est du poulet avec de la pâte d'arachide, de l'huile et du champignon. Ils sont bons, hein? Ah oui. Ah oui, oui. Ils sont beaux et ça sent bon. Là, c'est un poulet DG, c'est un plat camerounais. Donc, ce sont des légumes vapeur avec de la banane jaune et du poisson, on va dire, braisé. Pas du poisson, du poulet brisé, excusez-moi. Voilà. Voilà. Le manioc qu'on fait, les cassaves. Donc, mais là, c'est une préparation typiquement congolaise, dans différents pays quand même, central de l'Afrique. Donc, c'est le manioc que vous consommez, vous, en cassave, mais nous, on le fait bouillir. Donc, ça donne une forme de pâte et on mange ça en accompagnement. Donc, on peut accompagner tous les plats ici présents. Donc, voilà, c'est en accompagnement. On l'appelle le chikwang, voilà, ou le bâton de manioc. Oui, c'est notre première participation, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, je pense, parce que ce sont que des spécialités africaines. Donc, comme on dit, les Antillais, les Africains, on est frères. Il y a une similitude, donc voilà, ça attire. Voilà. Et c'est des plats à base de produits, des légumes, donc bananes, des produits naturels, au fait, comme les feuilles de manioc. On commence par le saka-saka. Ce sont des feuilles de manioc avec du poisson et de la pâte d'arachide. Donc au final, c'est une spécialité congolaise. Voilà. Nous avons le poisson yassa. Donc c'est des olives, du poisson frit et beaucoup d'oignons avec de la sauce à la crème fraîche. C'est du bœuf aux graines de courge. Donc c'est avec des courges, de la sauce tomate et du bœuf. Ben, sur commande, disons, on est une association, donc voilà, il n'y a pas longtemps on débute, donc il y a la possibilité de nous contacter par téléphone, donc ou si quelqu'un a besoin d'un plat ou deux africain, donc ils peuvent aussi nous solliciter. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mon numéro c'est le 0690 95 36 17. Voilà, donc ça continue, toujours, je vous rappelle, à Cambrefort, Capesterre-Belle-Eau, dans la ronde de la banane. Maintenant, place aux spécificités culinaires. Là, nous venons de voir un petit peu l'Afrique et là, nous voyons un peu Haïti avec les pickles, c'est ça? Pickles d'Haïti et banane pesée. Ben oui, ça a plaisir parce que au vient vous pouvez acheter, manger, ça a fait plaisir. Non, c'est la première fois. Oui. Alors effectivement, dans le cadre de la ronde de la banane, c'est les 10 km de Cambrefort que nous organisons. Nous initions aussi les jeunes à la pratique du sport. Et pour vraiment les intéresser, nous organisons également une série de courses à leur intention pour les moins de 6 ans. Donc dès 14h30, on va commencer avec eux.
Bon, les parents sont aux côtés des enfants. Donc moins de 6 ans, 50 mètres, 75 mètres pour les 6 ans. Ensuite, nous aurons également un parcours un peu plus long de 300 mètres pour les 8-9 ans et ainsi de suite jusqu'à 1 km, un parcours d'1 km, de 2 km pour les ados. D'accord? Et donc pendant toute cette après-midi, en attendant donc les 10 km, on occupe le temps un peu avec les jeunes pour les initier aussi à la course et les intéresser au sprint et au demi-fond. Voilà. Mis à part la participation, qu'est-ce qu'on gagne? Ben déjà, c'est la fête à Combourg-Fort, hein? Le plaisir d'être ensemble, de partager des bons moments. Et puis aussi, il y a une médaille, bien sûr. On va symboliser cette course par une médaille à l'effigie de la ronde de la banane et également une coupe pour les 3 premiers. Voilà. Oui, tout à fait. Hein? Je crois qu'on en est à la 8e édition. Et on a vraiment le sentiment que la population participe de plus en plus, les habitants de Combourg-Fort d'une part, mais aussi de Cap-Esther, voire ailleurs, en tout cas pour la participation des jeunes, parce que pour les 10 km, c'est pratiquement toute la Guadeloupe qui est là. Et en attendant le cachet international, puisqu'on y pense aussi pour les prochaines éditions. Il y en a qui tremblent déjà. Et donc parce que cette ligne d'arrivée, c'est le premier tour et on repart pour le deuxième tour. Exactement, même chose. Même circuit. Arrivez après le deuxième tour, vous continuez parce que l'arrivée n'est pas ici. Vous continuez et vous entrez dans l'enceinte de l'école. La première à droite alors. Première à droite. Voilà. C'est parti pour les 10 km de Combourg-Fort. 118 compétiteurs se lancent bien sûr à l'assaut de ces 10 km avec bien sûr des points de ravitaillement. La sélection est déjà faite, c'est fini pour les autres. C'est place d'honneur. Ah oui. Encore, attention. Allez, 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 Lucas! Allez, oui! Allez, oui! Allez, vas-y, c'est bon, accroche-toi. Josie, nous need de l'eau. Voilà, là nous sommes avec le vainqueur. Bonjour. Bonjour. Tu te présentes? Louis Mondésir, le Hic de la Martinique, de la mairie sportive de Fort-de-France. Est-ce que c'est un terrain que tu as étudié auparavant? Non, pas étudié, c'était même pas prévu que j'y participe parce que bon,
Je suis venu pour les courses de demain, le défi du volcan. Bon, le responsable de l'association de la banane m'a un peu sollicité, donc j'ai pris plaisir à prendre part à cette course et bon, très satisfait. Est-ce que tu as cru en toi dès le départ de cette course, ou à un moment donné tu te dis Eddy Boulat il va le faire, il va me lâcher Non, Eddy c'est quand même un adversaire, mais aussi un ami que je connais de longue date. C'est quand même quelqu'un qui m'a permis de courir en Guadeloupe quand je commençais l'athlétisme. Donc bon, je sais que la forme revient à son niveau. Donc bon, aujourd'hui on a fait course ensemble et sur la fin, j'ai pu faire la différence. Voilà. Où est-ce que ça a été compliqué, difficile dans ce parcours? Plutôt dans les descentes, c'est vrai que bon, j'essayais d'être plutôt prudent. Et ça c'est voilà, les descentes, mais bon, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Voilà, nous sommes avec Eddy Boulat, le vainqueur de l'année précédente. Alors Eddy, qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué? Ah ben, pour la finition. Mais bon, comme je dis, bon, je reviens d'une blessure là, donc petit à petit je gagne de place. Mais je suis satisfait, donc ça commence à venir, c'est le bon logo pour la suite. Tu étais parti favori en tout cas? Oui, mais il y avait des bons gars comme les Martiniquais, les Gladon, Mon Désir, ce sont des bons. Et puis je pense que j'étais juste avec qui j'étais bon. Bon, j'étais une des favoris, mais eux c'était les cracks. Mais je tenais à me battre quand même. Je dis je vais me battre jusqu'au bout, c'est ce que j'ai fait. Je suis deuxième, je suis satisfait. Alors, le chrono il a été moins bien cette année? Non, mais c'est que le problème, il y a la course de la souffle, il y a demain. Donc je pense qu'on a fait des réserves. Bon, moi personnellement, je n'ai pas fait de réserves. Mais je sais qu'il y a ceux qui ont fait des réserves. Donc ils ont aménagé la machine. Et donc voilà. Mais je sais qu'on peut faire mieux. Alors nous sommes avec la première femme à franchir la ligne d'arrivée de ces 10 km. Alors j'ai envie de demander comment ça s'est passé en fait. Oh là là, c'était bien passé. C'est trop chaud. Donc on a géré un peu, donc ça va, c'était bien passé. Et par rapport à l'année dernière, est-ce que vous avez amélioré votre chrono? Je ne sais pas. Deuxième femme. Je n'ai pas regardé, donc je ne sais pas si c'est mieux que l'année dernière. Maintenant, ils sont déjà arrivés. On essaye, hein. Donc si les autres peuvent le faire, donc on peut le faire aussi. Alors, on va dire que c'est une belle épreuve aujourd'hui, c'est une belle course. Oui, c'est vrai. Oui, c'est le parcours. Il a la descente pour récupérer, donc ça va. Alors nous avons avec nous un compétiteur que lui il a participé au marathon de Paris. Donc il est avec nous ici dans les 10 km de Cambrefort. Bonjour. Bonjour. Alors tu te présentes? Oui, c'est Jean-Claude. J'ai un bâtiment de ça, le frappeur. Voilà. Alors comment ça s'est passé aujourd'hui? Je vous sens très éprouvé en fait. Ah ouais, c'est tout, hein, c'est la montagne. J'ai dit ça, hein, la montagne. Je n'aime pas la montagne. Je ne vais pas trop la montagne. Mais le niveau est élevé aussi, hein? Ouais, bon. Ouais, ça peut y aller, ouais. Peut-être sur un 10, c'est bon. Ça peut y aller, mais sur un long, ça va. C'est bien à l'aise. Vous avez participé l'année dernière? Oui. Et par rapport à l'année dernière, est-ce que vous avez amélioré votre chrono ou pas? Oui, non, c'était toujours pareil parce qu'il faisait un peu froid. Et puis c'est seulement le froid qui m'a gêné un peu. Et puis voilà. Parce que moi j'étais parti pour faire 2h50. Mais malheureusement, le froid ça joue un rôle aussi. Hein. On peut dire que ça va servir de préparation. La prochaine compétition c'est quand? Après ça, c'est le marathon. Je prépare le marathon. Voilà, le renforcement musculaire, beaucoup foncier. Et après, enchaîner sur le long. Après le long, faire les VMA, faire le seuil, ça va. 10 km de Cambrefort, bien, les compétiteurs continuent à arriver. Et là, nous avons avec nous le deuxième handisport qui franchit la ligne d'arrivée. Alors, c'était comment? C'était compliqué? C'était difficile? C'est très difficile. Mais bon, par contre, j'aime la course à pied, bien que j'avais déjà décoché pour cette année. J'avais dit que je ne faisais plus, mais avec les organisateurs qui m'ont demandé à venir, parce que c'est bizarre de dire, mais j'arrive très en arrière, mais j'ai des applaudissements, les gens apprécient. Alors du coup, même si c'est dur, je fais en sorte d'être là le plus souvent possible. Voilà, mais c'est quand même aussi une passion, on va dire. Hein? Ah oui, ça fait très longtemps que j'exerce ce sport.
Et du coup, je tiens à continuer. Et du coup, ça me fait mal après, le temps de récupérer, parce que plus l'âge monte, c'est quand même 70 ans, plus l'âge monte, plus la récupération devient difficile. Mais je tiens quand même à être là avec la jeunesse. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? La prochaine compétition, c'est quand alors? La prochaine compétition, c'est pour lui, je tiens à le faire un 10. 10 km. Voilà, là nous sommes avec le président, bien sûr, de la Ronde de la Banane et nous parlons de cette édition 2019. C'est une belle édition. Hein? Très belle édition. C'est une très belle manifestation. Je pense qu'on a réussi quand même sur le plan festif. Ça a été beaucoup plus, mais sur le plan sportif, et ça, c'était bon. Alors c'est vrai que ça s'est passé sur 2 journées, le 13 juillet et le 20 juillet. Le 13 juillet, il y avait une marche de 5 km, mais une marche de découverte, une marche éducative. Les gens ont demandé. Et aujourd'hui, donc c'est l'apothéose, c'est le village, c'est également les 10 km, c'est également les compétitions des enfants. C'est une très belle journée en fait. Hein. En principe, c'était une très belle journée. Là, il fallait voir les enfants, comme ils étaient contents. Regardez, ils sont là en train de remettre les grains du jus avec des bananes. Alors, c'est une journée sportive, culturelle, qu'on passe en famille. Oui, c'est notre habitude. De toute façon, à Cambourfort, nous sommes sport et culture, on le fait toujours. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année 2020? Aller encore un peu plus haut, que nous sommes là, que Dieu nous garde pour exister un peu plus longtemps. Là, nous assistons carrément à une distribution de plants de bananiers offerts, bien sûr, par l'association organisatrice. Voilà la Ronde de la Banane qui offre des plants de bananiers à tout le monde, que ce soit les compétiteurs, les visiteurs. C'est gratuit, c'est offert. Voilà, on va bien sûr se frayer un petit passage, c'est offert. Donc offert également par le président lui-même. C'est une très belle journée que nous passons sur le territoire de Capesterre-Belle-Eau. C'est du live and direct, comme je me plais à dire. Alors nous allons vous communiquer le classement concernant la course de la Ronde de la Banane, l'édition 2019. Alors nous allons commencer par la catégorie des jeunes 4-5 ans sur 75 km. Alors le premier, Adonaïs Nicolas, deuxième Adonis Adrien, troisième Zulimi Liane. Alors 6-7 ans, 300 mètres, Ramfalois Livans, Bourgeois Damien, Maroudi Sanjana. Âgé de 8-9 ans, 600 mètres, premier Lasser Thomas, deuxième Vala de Gilliane, troisième Lolia Marlise. Autre catégorie, 10-11 ans, 1 km. Premier, Kurt Joe Quentin. Deuxième, Sorimutu Hilary. Troisième, Divrand Jérémy. La catégorie 12-13 ans, 2 km. Alors, premier, Nathan Picrode. Deuxième, Mathis Roussigny. Troisième, Nandi Touré. Quatrième, Gilles Dorvilma. Et cinquième, Emma Pioche. Dernière catégorie, course 14-15 ans. Première, Lorissa Sorimutu. Deuxième, Mehdi Soussaram. Troisième, Samuel Boukrat. Et quatrième, Audrey Thiel. Et voilà.